Salut à tous et bienvenue sur CDM Collection. Aujourd'hui, on va parler d'un comics que très honnêtement, je pense que pratiquement absolument personne ne connaît, que ce soit en VF ou en VO. Enfin, presque personne. Et c'est exactement pour ce genre de titre que j'ai créé CDM Collection, même si j'imagine qu'on va avoir du mal à dépasser les 100 vues, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, on va parler de Texarkana. C'est un comics qui mélange western. Oui, c'est pour ça que j'ai sorti le chapeau et il est revenu le chapeau. Bon, pas de gun aujourd'hui, hein. On reste calme. Hein. Horreur aussi, folklore américain et surnaturel. Pas beau le programme là? Alors, j'ai découvert un banger absolu que tout le monde a raté. Je vais pas vous mentir. Non, mais honnêtement, j'ai découvert une bonne histoire de genre. Un univers qui monte clairement en puissance au fil des pages. Et surtout un comics qui pourrait vraiment plaire à certains d'entre vous. Je vous montre ça, on va sur la table? Let's go! Voilà donc Texarkana, publié aux États-Unis par Dark Horse. Alors c'est un petit trade paperback qui regroupe l'intégralité de la mini-série, donc qui sont les numéros 1 à 4. Donc on a 104 pages, comme vous pouvez voir c'est du TPP ultra classique, hein. Bon, je vais vous présenter rapidement le livre. Il n'y a pas grand chose à dire. On est vraiment sur du TPP classique, 104 pages. Comme je vous ai dit, pour 19,99, c'est cher, hein. Dark Horse, ils sont chers sur le marché pour les albums, que ce soit TPB ou hardcover. Ils sont à un prix supplémentaire. Les hardcovers sont plutôt de bonne qualité. Les TPB, je suis un peu plus partagé. La qualité du papier, comme vous le voyez, est correcte, mais sans plus. Mais le problème chez eux, pour moi, c'est le collage qui est pas extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une qualité qui est, pour le prix qu'on paye, je dirais plutôt moyenne pour les TPB au niveau de Dark Horse. Donc rien d'extraordinaire de ce côté-là, faut bien l'avouer. Alors heureusement aux US, je vous l'ai déjà dit, on ne paye que très rarement le prix indiqué, hein, si on les achète. Celui-là il est sorti en mars 2026, si je me souviens bien, le TPB, je l'ai payé 35% moins cher, peut-être quelque chose comme ça. Il y a moins de grosses ristournes que sur DC ou des fois sur Marvel. Donc, mais ça reste quand même pour le marché un prix assez élevé, surtout qu'il n'y a pas énormément de pages. Mais bon, ça ne veut pas dire que le comics, il n'est pas excellent. L'avantage aussi, c'est que nous avons l'histoire complète là. Pas besoin d'entendre un tome 2, vous avez une histoire qui sera terminée à la fin de ce numéro, même si ça peut continuer. Alors déjà, la cover, elle est quand même assez magnifique. Alors il y a des bonus à la fin, qui est pas mal, c'est un petit plus sympa, avec des sketchs, et notamment les covers qu'il y avait pour les différents numéros. Donc, certaines des covers, plutôt très joli. On en parlera peut-être rapidement à la fin. Alors, déjà, on va s'intéresser au créateur. Qui c'est que nous avons? Alors, on va ouvrir là. Donc là, on a à l'écriture Christopher Monfett, ou Monfit, je sais pas comment on prononce ça. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas forcément un nom que les lecteurs de comics vont immédiatement reconnaître. Donc, il a travaillé dans le journalisme spécialisé, je crois notamment chez IGN. Il a aussi écrit des comics autour de Hellraiser avec Cliff Baker. Mais sa carrière s'est surtout développée à la télé. Il a travaillé sur 12 Monkeys, 911, et je dis pas de bêtises, un Star Trek, je crois que c'était Picard. Quand on revient le parcours, un petit peu son parcours, comprendre, ça se ressent sur ce titre, hein, sur Texarkana, évidemment. Parce qu'il faut être honnête, ce comics, il est très cinématographique. On le voit vraiment, pour moi, quand on le lit, on dirait, ouais, ça ferait un super film. Mais bon, on reparlera de ça un peu plus tard. Donc, qui c'est que nous avons d'autres ensuite? Au dessin, on a Miguel Martos, à la couleur, Patricio Delpech, et au lettrage, Michael Eisler. Donc graphiquement, moi j'aime bien la DA, franchement c'est vraiment très cool. Et vous allez voir que graphiquement on a vraiment quelque chose de très propre. Donc là on va commencer au tout début, on va nous parler de la genèse de l'histoire. Je vais vous montrer un petit peu les images pour que vous voyez. Graphiquement ça reste vraiment très cool, très solide. Ce n'est pas forcément le dessin le plus spectaculaire qu'on va retrouver, mais il colle très bien l'ambiance. On a quelque chose d'assez d'étrange, parfois vraiment inquiétant, qui fonctionne parfaitement, je trouve, avec ce mélange entre l'Amérique rurale et le surnaturel. Regardez, plutôt... on sent vraiment une ambiance fantastique, hein, surnaturelle, ça c'est clair. Donc attention, il y a quand même des choses bien gore, hein, c'est pas pour pour les adultes, bien entendu, c'est assez horrifique dans un sens, c'est assez dur parfois. Maintenant, parlons un petit peu de ce qui m'a donné envie de découvrir son titre, le concept. L'idée derrière Texarkana, c'est assez simple, mais je la trouve quand même vraiment cool. Les US sont un immense melting pot, et pendant des siècles, des populations venues du monde entier sont arrivées en Amérique avec leur culture, leur religion, leur tradition, mais aussi avec leurs fantômes, leurs dieux, leurs démons.
leurs monstres et leurs légendes. Et si toutes ces mythologies avaient elles aussi voyagé en Amérique, on peut dire que c'est un peu vraiment le cœur de Texarkana. Regardez le mec là, c'est pas beau là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc tous ces croyances et tous ces folklores sont mélangés dans l'Amérique profonde, et au milieu de tout ça on retrouve notre héros Avery Bale qui est là. C'est une sorte, c'est pour ça que j'ai le chapeau de cow-boy occultiste, un mec assez mystérieux qui parcourt cette Amérique surnaturelle depuis très très longtemps, même si là on peut dire qu'il reste véritablement sur sa région natale, mais ça on l'apprendra en lisant le comics. Donc il traîne derrière lui une vieille histoire, une dette à rembourser, et il intervient quand les problèmes surnaturels commencent à devenir un peu trop importants, et c'est là qu'on arrive à notre histoire. Alors l'histoire, qu'est-ce que ça va être? Sans spoiler. Avery arrive dans une petite ville où deux familles se livrent une guerre depuis des générations. On retrouve les Garrison et les Rayleigh. Une vieille histoire de terre, de haine familiale, de rancœur qui se transmettent de génération en génération. On va rester sur très classique de l'Amérique, on va dire profonde, rurale. Et évidemment, vous vous en doutez, tout va partir en vrille. Parce qu'ici, la guerre entre les deux familles va prendre une dimension surnaturelle. Et je vais vraiment m'arrêter là sur l'histoire pour pas spoiler, donc vraiment ça c'est les basiques, parce que vous imaginez bien que le plaisir du titre c'est justement de découvrir progressivement ce qui se passe et comment tous les éléments vont finir par se connecter. Attention, c'est gore. Donc en fait, c'est un petit peu Yellowstone qui rencontre X-Files ou Elmore Leonard qui rencontre Stephen King. En tout cas, c'est comme ça que l'éditeur présente le titre. Mais franchement, je vous dirais que c'est un peu ça, ouais, clairement. On a cette Amérique rurale, les conflits de famille qu'on peut voir très rurales, les terres, les vieilles rancœurs. Et au milieu de tout ça, vous ajoutez des phénomènes surnaturels, des créatures et pas mal d'horaires. C'est vraiment une bonne petite histoire de genre, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez, moi, graphiquement, c'est toujours cool quand même. Dans mon avis, moi, est-ce que j'ai adoré Texarkana dès les premières pages? Non, le début, comme je vous ai montré au tout début, c'est assez, on met très rapidement, on vous met dans le bain en 2-3 pages, on vous explique vraiment la base du lore avec l'apparition de cet homme très très mystérieux qu'on comprend qu'il va avoir rapidement dans l'histoire une place centrale. Mais c'est vrai que j'ai pas connecté directement. Je vais être honnête, ça m'a demandé un petit temps d'adaptation. C'est pas que c'est forcément un univers complexe, ultra complexe, et finalement, on veut dire, les codes utilisés sont classiques, sont assez classiques. Mais comme le comics nous plonge directement dans son folklore, dans ses personnages, dans ses règles, il m'a fallu un peu de temps pour vraiment rentrer dedans, vraiment dedans. Et au départ, j'ai trouvé ça cool. J'étais intéressé, ça parle quand même un petit peu, comme vous pouvez le voir. On rentre notamment avec des petites histoires. Regardez, je sais, c'est vraiment gore. J'étais pas encore totalement embarqué, pour être honnête. Et puis, plus j'ai avancé dans l'histoire, plus les éléments ont commencé à se mettre en place. Les personnages, les deux familles, le passé d'Avery aussi, qui reste intéressant, les phénomènes surnaturels. Et petit à petit, je trouve que ça tout devient clair. Ça s'emboîte très bien. Et je trouve que le titre monte en puissance. Pour moi, la dernière partie du titre est largement meilleure que le début. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans l'histoire. Parce que je préfère, après c'est chaque goût de lecteur, mais moi je préfère largement un comic qui commence tranquillement et qui finit fort, plutôt qu'un titre qui donne tout dans les 20 premières pages et qui s'écroule après. Là, on a vraiment, regardez-moi ça. Là, on a des gens mélangés avec un Wendigo, enfin une sorte de Wendigo, c'est extrêmement gore et tout ça. Je vous dirais que non, Texarkana n'est pas un banger, c'est pas le comics de l'année, mais j'y ai passé un bon moment. Et surtout, je pense que pour certains fans du genre, ça peut vraiment être une excellente découverte. Donc si vous aimez le western surnaturel, il y a un petit peu de vibe supernaturelle, la série télé, l'horreur rurale, les petites villes paumées, les vieilles histoires de famille et le folklore américain, là clairement je pense qu'il y a quelque chose pour vous. Honnêtement, il y a vraiment de quoi. Alors le potentiel de l'univers, parce que moi quand j'ai lu ce comics, quand je l'ai terminé, la première chose que je me suis dit en le refermant, c'est waouh, ça ferait un super film. Un très bon scénario pour un petit film d'1h30, pas besoin de budget énorme, avec une bonne ambiance, fait un petit peu par des mecs comme Carpenter, tu vois, un petit peu, vous voyez le style. Ça ferait vraiment un excellent bon film de genre. Pas un blockbuster à 200 millions de dollars, mais un film bien filmé avec des bons réalisateurs, ça pourrait vraiment être cool. Une petite ville perdue au milieu de nulle part, deux familles ennemies, un étranger mystérieux qui arrive, des événements de plus en plus étranges, et tout ça, ça monte jusqu'au final. Pour moi, ça pourrait super bien fonctionner avec des personnages bien sûr au milieu charismatiques, mais à la fin bon, c'est pas très étonnant quand on sait que Christopher Monfett vient du monde de la télévision, donc je pense que quand il a fait ce comics, il a vraiment imaginé pour un grand écran, c'est un peu le but, je pense qu'il va en faire un film à un moment donné. Est-ce qu'il y arrivera? C'est pas gagné, il faudrait que le bouche à oreille fonctionne et que ce titre fasse parler, on verra ce qu'il en deviendra. Maintenant, deux petites questions importantes. Est-ce qu'une VF est prévue? Alors j'ai fait pas mal de recherches, j'ai essayé et pour le moment je n'ai rien trouvé, donc je vous dirais que non. À l'heure où je tourne cette vidéo, aucune édition française de Texarkana n'a été annoncée. Donc si vous voulez découvrir le titre aujourd'hui, il va falloir passer automatiquement
par cette VO de Dark Horse. Et concernant la suite, c'est peut-être la deuxième question qu'on peut se poser, parce que cette histoire, elle se termine à la fin, mais clairement, ils ont laissé bien sûr la possibilité de faire des suites et de garder la base de cette série et de continuer dessus. Mais aujourd'hui, rien n'a été annoncé. Mais je pense que l'univers et le personnage d'Avery Bell pourraient vraiment être intéressants et continuer. J'espère en tout cas, on verra ce qu'il en devient. J'espère qu'on aura peut-être un jour un deuxième volume, mais pour le moment, rien d'officiel. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ce titre. On se retrouve face cam pour la conclusion. Et puis voilà, à toutes. Allez, nous voilà pour la conclusion de ce titre. Alors, est-ce que j'ai découvert un banger absolu? Non, mais non, j'ai pas vendu du rêve. Et vous savez quoi? C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je suis en train de mettre un chapeau, quoi. Non, il faut que je le mette comme ça fait plus style. Parce que le but de CDM Collection, ce n'est pas de vous dire que chaque comics est connu ou très peu connu sont des chefs-d'œuvre. Non. Le but, c'est de trouver aussi des titres dont personne ne parle, de les découvrir ensemble et de voir s'ils méritent un peu d'attention. Et Tex Arcanum, pour moi, mis à part que c'est pas facile à prononcer, il faut le dire, mérite clairement qu'on s'y intéresse. Ce n'est pas un banger. Le début demande un petit effort pour entrer dans l'univers, mais plus l'histoire avance, plus elle fonctionne, en tout cas pour moi. Et le final m'a clairement plus convaincu que le début. Au final, c'est une bonne histoire de genre. Un petit comics caché, avec une vraie ambiance, un concept intéressant et un univers qui aurait, je pense, encore beaucoup de choses à raconter. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez Tex Arcanum? Est-ce que surtout je vous ai donné envie de le découvrir? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. J'essaie de vous sortir une vidéo par semaine, le jeudi, quand je peux. Comme vous voyez, ça va pas forcément être respecté. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao.